L'Église consacre ce quatrième dimanche de Pâques, appelé dimanche du Bon Pasteur, à la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Au cœur de la liturgie de la parole de ce dimanche se trouve le discours où Jésus, en pleine polémique avec la classe dirigeante d'Israël, se présente comme le bon berger, c'est-à-dire comme celui qui accueille et guide les brebis jusqu'à offrir sa propre vie pour les défendre. Et il ajoute que celui qui n'offre pas sa vie pour ses brebis n'est pas un berger, mais un mercenaire. En effet, l'opposition entre le berger et le mercenaire naît précisément de cette motivation que le bon pasteur a de faire son travail par amour, renonçant à son intérêt, et il le fait même au prix de sa vie. Tandis que le mercenaire, lui, le fait par intérêt personnel comme un prestataire de service. Il est donc logique qu'au moment du danger, il abandonne ses brebis à leur propre sort. L'évangéliste indique le danger avec l'image du loup qui chasse et disperse le troupeau. Si nous pensons à la masse de personnes qui ont perdu le sens de la vie et qui errent sans but, si nous pensons à toutes ces personnes en quête d'affection, à la recherche d'une vie meilleure sans que personne ne se soucie d'eux, si nous observons le dérapage de certains jeunes à la recherche du bonheur sans qu'il y ait quelqu'un qui leur indique le bon chemin pour la recherche du bonheur, nous devons malheureusement constater la triste et cruelle alliance entre loups et mercenaires, entre indifférents et ceux qui cherchent à profiter personnellement de ces dérapages. Frères et sœurs en Christ, la première réaction en entendant l'évangile proclamé ce dimanche pourrait être une sorte de surprise. Les images de brebis et de troupeaux arrivent dans notre culture traversée par l'ambition et la présomption d'être uniques, différents, protagonistes qui tiennent les mains sur les barres de la vie. Le langage de Jésus s'appuie certainement sur le contexte dans lequel il a fait sa prédication, sur les sentiers bruts d'une terre ensoleillée comme la nôtre. Plus encore, il visait à atteindre de manière directe et efficace les destinataires auxquels il s'adressait et qui étaient souvent des personnes simples et humbles du peuple. Avant de nous distancer trop facilement, nous devrions peut-être reconnaître que ces mots conservent toute leur actualité pour nous aujourd'hui. Même en essayant, il est difficile de reconnaître dans l'humanité que nous sommes des personnes qui se distinguent vraiment. Qu'on le veuille ou non, on se retrouve à respirer tous le même air et souvent, on finit par se retrouver vraiment homologué dans un troupeau qui veut utiliser et consommer les mêmes choses. Ce discours s'applique aussi aux bergers d'aujourd'hui. C'est un rôle qui renvoie à la responsabilité de ceux qui sont appelés à prendre soin des autres et par conséquent du bien commun. En regardant de plus en plus, ce n'est pas ce service qui est hors du temps, mais plutôt la manière dont il est effectué, qui, dans les différents domaines de la vie communautaire, a transformé bien de bergers en mercenaires, simplement préoccupés d'eux-mêmes et non du troupeau. Dans ce contexte, nous apprécions encore plus les paroles rassurantes de Jésus « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis ». Nous pourrons affirmer avec Saint Pierre que Jésus est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la pierre d'angle. C'est lui qui nous connaît, c'est lui qui connaît chacun de nous par son nom et à qui nous pouvons faire confiance jusqu'au bout, dans la conviction de construire avec lui, de construire sur lui notre vie. Nous avons besoin de lui car nous aussi, nous sommes comme des infirmes guéris.
Au nom de Jésus le Nazaréen, avec Pierre, lève-toi et marche. Laissons-nous guérir par Jésus, lui qui ne se lasse pas d'offrir sa vie pour nous et qui nous prouve à quel point chacun de nous a du prix à ses yeux. Nous écoutons sa parole pour le suivre, c'est-à-dire pour établir une relation personnelle avec lui. Et ce sera le moyen de réaliser vraiment notre liberté et notre dignité. Le Seigneur, en ce dimanche où nous prions pour les vocations, confie à chacun d'entre nous une vocation particulière, qui nous donne la grâce de découvrir notre vocation et qui nous donne de la mener dans la sainteté et dans l'amour pour le frère, pour la sœur et pour tous. Le Seigneur soit avec vous.